parler durant cette vidéo des livres que je compte lire, mais pas n'importe quand, pendant la semaine, le week-end FNR, puisque je pars au festival de New Romance avec ma meilleure amie Cynthia et on s'est mis plusieurs lectures communes pendant cette période-là. Donc j'espère pouvoir lire tout ça. Ce mois-ci, je vais faire 2 piles à lire différentes. Justement, je vais en faire une pour le FNR, voir si j'arrive à tout lire pendant cette période-là. Et je vais en faire une après pour le reste du mois, que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais commencer par la première lecture que je souhaite faire et celle-ci, elle est un peu en décalé par rapport à Cynthia, puisque elle compte le lire, mais dans le mois, pas forcément à la période du FNR, mais moi aussi, puisqu'en plus je l'ai déjà commencé. Je souhaite lire Glow. Pour ceux qui connaissent pas la saga d'Oren, c'est l'histoire d'une réécriture du conte de Midas, le roi au toucher d'or. Donc tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Dans cette réécriture-là, on est dans un monde avec plusieurs royaumes. Lui, il est roi du 6e et on va rencontrer petit à petit tous les autres rois et reines des autres royaumes. Et la particularité de Midas, donc en plus de son pouvoir, c'est que il a un petit harem. Petit, voilà. Et surtout, il a une pouliche en or, Oren, la protagoniste qu'on suit, et on va voir son évolution au fil de tous les tomes. Et là, on est arrivé au tome 4. Il s'est passé évidemment énormément de choses entre-temps, et on adore. Il y a un deuxième Love Interest qui arrive. Pépitas. Là, je peux que vous le conseiller, cette histoire, elle est vachement géniale. Les personnages sont de plus en plus intéressants, de plus en plus travaillés, de plus en plus profonds. Alors, moi j'ai eu un gros problème avec le tome 1 parce qu'il y a énormément de trigger warning pour moi, mais une fois que vous avez passé ce tome 1, après c'est que du kiff. Alors, je dis que c'est que du kiff en termes d'histoire, c'est hyper intéressant, hyper riche et tout. Par contre, il y a énormément de passages de sexe, de passages de violence, de meurtre, voilà. C'est pas une lecture tout doux, tout feel good. C'est quand même de la fantasy, même si c'est de la romantasy normalement. C'est pas une lecture doudou, bien au contraire, il y a beaucoup de tortures, de choses très désagréables à lire, mais par contre c'est une histoire très bien construite, très bien faite, les personnages sont très bien emmenés et je recommande à vous, vous voyez, je l'ai à peine reçu là il y a quelques jours et oui, j'ai déjà entamé, et plus que bien entamé, mais comme je suis pas sûre de réussir à le finir avant d'aller au FNR, je me dis que peut-être je devrais le finir lors de ce voyage en train qui va être très long. Et après, évidemment, sur place, on a plusieurs jours, dont le soir où je pourrais encore lire. Donc, peut-être que je le finirai là. Si je ne l'ai pas fini, en tout cas, avant d'aller au FNR, je le finirai au FNR. Comme je vous ai dit, pour aller au FNR, on a 5 heures de train avec Cynthia. Nous arrivons le jeudi et l'événement se passe le vendredi, samedi, dimanche. Donc, théoriquement, j'ai jeudi pour faire des lectures, en plus du trajet, et j'ai même aussi le soir où je vais pouvoir tranquillement lire dans notre Airbnb. Donc, je me suis mis quand même une sacrée pile de romans à lire, et si je pouvais déjà en lire un par jour, je serais très contente de moi. Je compte lire avec elle Rebel University tome 1 et tome 2. Bon, j'ai le tome 1, mais le tome 2, je l'aurai sur ma liseuse, donc voilà, peut-être que j'aurai le temps de le lire les deux, ça serait vraiment bien, puisqu'on va rencontrer les autrices. Donc ça serait top si j'ai lu le bouquin avant de rencontrer les autrices. On est sur une romance universitaire entre un joueur, si je me trompe pas, de hockey et une jeune femme qui, elle, n'en a strictement rien à faire, qui soit le gars le plus populaire à qui tout réussit. Elle, au contraire, elle est très dans les réseaux sociaux, elle est, je crois qu'elle est size, hein, et elle est très dans le body positivisme et tout ce genre de choses-là. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur et j'ai hâte de lire la suite. Apparemment, de ce que j'en ai compris, on est sur des tomes indépendants les uns des autres, puisque à chaque fois ça traite de sujets différents et on est sur d'un couple différent. Ce sont un peu des tomes compagnons sur toute une équipe de potes, donc hâte de lire la suite. Si vous entendez mes volets claquer, je suis désolée en ce moment, c'est la tempête par ici sur la côte ouest, donc oui, il y a du vent et mes volets risquent de claquer. Je suis désolée, mais j'y peux rien. Donc voilà, durant le FNR, je compte lire le tome 1 et le tome 2 avec Cynthia. Ensuite, là, je suis très fâchée contre Cynthia, puisque normalement, on avait prévu de les lire en lecture commune ensemble, justement, pendant le FNR, le soir, tranquillement, pépouze dans nos lits, mais elle en a déjà lu un sur les deux, donc tant pis, moi, je lirai toute seule, de mon côté, comme une pauvre âme esselée, et elle lira la suite, ou alors elle lira autre chose, c'est pas grave. De toute manière, elle va à la soirée de gala, alors que moi, je n'y vais pas, donc j'aurai de toute manière une soirée toute seule, et je profiterai peut-être d'ailleurs pour lire celui-là, ce moment-là, on verra.
je vais lire Love Hypothesis, le tome, bah du coup en fait c'est le seul tome parce que l'autre je considère ça comme un tome 2 mais ce n'est pas la même histoire. On est sur une romance qui se passe dans un univers... On est sur une romance qui se passe dans un domaine plus scientifique, donc ça change énormément, je suis très contente de lire ça. Si je me trompe pas, c'est Olive, une étudiante, et lui c'est genre... comment on appelle ça là, un étudiant doctorant, un conférencier, mais enfin voilà, lui c'est un professeur et donc lui va se faire passer, je crois, pour son petit ami lors d'un événement caritatif ou je sais plus trop quoi. Et donc du coup on va voir une relation se nouer entre élève, professeur, et j'ai hâte de lire ça puisque dans le milieu scientifique il n'y en a pas vraiment des romances. Et donc on a aussi ce deuxième tome, Love on the Brain, où là on est pareil dans le domaine scientifique, mais on est, si je me trompe pas, à la NASA, entre elle qui est assez excentrique avec les cheveux violets et tout, et lui qui est justement à l'inverse beaucoup plus calme et plus posé. Et je sais pas ce qui va se passer, mais je crois qu'ils vont devoir tous les deux travailler sur le même projet, et évidemment ils sont pas sur la même longueur d'onde, mais on va voir comment ça va se passer entre les deux, et j'avais évidemment... Il faut préciser que ce sont des magnifiques éditions qu'on adore, hein. On peut pas faire plus bel objet livre. J'ai vu beaucoup de gros coups de cœur sur celui-ci un peu moins, mais je pense que celui-ci étant sorti en premier, c'est normal que la vibe a beaucoup plus hypé celui-là que celui-là. Mais bon, j'ai quand même hâte de lire ces deux histoires et de pouvoir ranger ces deux magnifiques objets dans ma bibliothèque, et voilà. On peut pas dire le contraire, ils sont tous les deux somptueux. Et dernier bouquin qu'on aimerait bien lire parce que la suite va sortir incessamment sous peu, donc on aimerait quand même bien se mettre à jour. Voilà. On s'est dit que ça serait pas mal de se lire Absolu, l'immobilisé tome 1, puisque en plus moi je l'ai en relié, donc ça serait bien qu'il justement il dégage de ma palle pour prendre moins de place et qu'il aille dans ma bibliothèque. Et c'est une autrice que je suis sur les réseaux sociaux et que j'aime tout particulièrement. Le tome 2 est déjà sorti au moment où je sors la vidéo, ou va bientôt sortir, et en fait j'ai très envie de l'acheter en relié parce que j'ai le premier en relié, donc je voudrais bien que ça soit bien uniforme, mais en même temps je l'ai pas encore lu, donc du coup je me mets la pression en me disant lis-le rapidement justement parce que tu veux acheter le tome 2 en relié avant qu'il n'y en ait plus, mais si tu achètes en relié quelque chose que tu n'aimes pas, ça va pas le faire, donc voilà. Je me le mets, Cynthia aussi ne l'a pas lu, donc on va se le lire toutes les deux lors du week-end du FNR. On est sur une dystopie un peu, un mélange entre Labyrinthe, Hunger Games, voilà, et tout ça qu'on adore. C'est une ville en Pologne, si je me trompe pas, qui a été entourée d'un mur, un peu comme dans Divergente, parce que à l'extérieur il y a une chose, une créature, et pas tous les ans, si tous les ans on envoie 100 mobilisés, 100 personnes pour qu'ils aillent affronter cette créature, un peu comme on enverrait des soldats, et là on va suivre le parcours de personnes qui n'étaient pas censées y aller mais qui vont quand même y aller. Donc voilà, hâte de lire ça, de retourner un peu dans une vibe à la dystopie comme on pouvait l'avoir justement, comme je vous ai dit, dans Hunger Games avec Divergente. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu, donc voilà, un petit retour aux sources. J'ai très hâte de lire ça et de voir si la vibe tout le monde a été enchanté marche sur moi aussi. Et comme ça, est-ce que j'achèterai le tome 2 ou pas? En relié évidemment. Voilà, je vous ai fait part de la pile à lire que je compte lire avec Cynthia pendant le FNR. Je me rends compte que ça fait quasiment un bouquin par jour et c'est pas les plus petits bouquins que j'ai pris quand même, hein. Mais bon, on va essayer quand même d'arriver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous et tout ça, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des lectures que je compte faire que vous avez déjà lues et que vous souhaitez en parler avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Moi j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.